Bonsoir tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, on va refaire une vidéo sur l'anatomie parce que ça a bien marché, les gens ont vachement aimé et je pense que tout le monde a besoin d'apprendre comment on dessine un corps humain, mais pas que, parce que quand vous aurez appris à faire les alignements, vous saurez dans la nature prendre votre règle ou votre crayon, fermer un œil et faire comme ça. Ça s'appelle les alignements. Si vous savez le faire sur un corps, vous saurez le faire sur tout. Voilà, donc on se refait une petite séance d'anatomie et puis n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me poser des questions et n'hésitez pas à me faire des propositions aussi si vous en avez besoin, parce que moi des vidéos c'est riche, hein, donc je pourrais en faire plein. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le croquis d'anatomie. À tout de suite. Bonjour à tous. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu envie de refaire un dessin d'anatomie pour vous guider dans la façon dont on prend les alignements. Alors, moi je vais faire ça au fusain et j'ai décidé cette fois-ci de l'agrandir. Donc prenez une feuille un peu plus grande si vous voulez faire le challenge et on va travailler en deux fois ça fait à peu près 1 à 3, un petit peu plus peut-être, d'accord? Voilà, les alignements, il faut absolument apprendre à les faire. Comme ça, vous pourrez même travailler l'idéal sur un modèle vivant, hein, voilà, plutôt que sur un modèle pas vivant. Voilà. Donc, on commence par la tête. Moi, je commence toujours par la tête. Alors après, encore une fois, j'ai pas parole d'évangile. Vous commencez par ce que vous voulez, mais moi, je commence par la tête. Voilà. Donc la tête, hein, c'est un ovale, donc c'est un rond avec un demi-rond en dessous, un rond avec un demi-rond en dessous, d'accord? Vous pouvez voir que j'ai prédessiné, hein, parce que sinon la vidéo dure un peu trop longtemps si jamais je me trompe et tout, parce que bon, il m'arrive moi aussi de me planter dans mes alignements, donc il faut que je gomme. Pour que ce soit plus clair pour vous, je l'ai prédessiné rapidement, comme ça on peut vraiment se contenter et se concentrer plutôt sur ce qui nous intéresse. Donc la tête. Ensuite, une fois qu'on a placé la tête, donc le rond, on sait que les yeux sont au milieu de la forme, pas au milieu du rond, au milieu de la forme, ok? Et que l'oreille va donc être placée à peu près ici, en l'occurrence. D'accord? Ok, donc là, mâchoire, hop, pommette, d'accord? Et la tête. Une fois qu'on a placé la tête, on va prendre la tête comme repère et on va la descendre plusieurs fois jusqu'en bas pour voir si notre dessin rentre bien dans le format qu'on a pris. Si vous entendez taper à côté, c'est ma collègue, hein, qui fait de la tapisserie, donc évidemment ça fait un peu de bruit. Donc, cette tête, 1, 2, poitrine, 1, 2, poitrine, ok. Alors, poitrine, 3, bas du ventre, 1, 2, 3, bas du ventre, ok. Jusque là, c'est pas difficile et on va s'attaquer à cette partie-là. 1, 2, 3, ok. Une en comptant la tête, première tête, deuxième, troisième, d'accord. Ensuite, on va placer les épaules. Les épaules, qu'est-ce qu'on regarde? On voit bien que les épaules ne sont pas alignées. Il y en a une qui est plus basse que l'autre, ok. Et donc celle-ci va passer où? Eh bien celle-là, on regarde, elle va passer légèrement sous le menton. Donc elle va être à peu près par là, ok. Elle passe sous le menton et elle est ici. C'est-à-dire qu'elle est légèrement derrière la tête. Voilà, ça fait à peu près la moitié d'un visage, hein. D'accord. On va placer ici l'épaule. La deuxième épaule est plus basse, d'accord. Et regardez, elle n'est pas loin de la tête. Vous voyez? C'est vraiment tout près. Parce qu'on a tendance à la faire beaucoup plus loin. Je suis sûre que vous l'aviez déjà faite beaucoup plus loin. J'ai vu. Donc là, vous voyez, elle est vraiment tout près ici du visage. Ok? C'est-à-dire à peu près là. À peu près là. Donc on va faire l'épaule ici. Ok. Donc, le cou, le trapèze derrière. Ça, c'est pas le cou, c'est le trapèze. C'est le gros muscle qu'on a derrière. D'accord? Et l'épaule. Ensuite, dans l'axe, gouttière, clavicule. Ça va comme ça. Quand vous mettez gouttière et clavicule, ça vous permet tout de suite de placer les épaules. D'accord? Ensuite, on a dit que les seins étaient ici. La pointe des seins est sur cette ligne. Donc, je vais placer le sein sur cette ligne. Par contre, où est-ce que je le place? Eh bien, regardez, l'entre-deux-seins ici, c'est-à-dire l'axe du corps, vous voyez, il passe sur le côté extérieur là, du visage.
d'accord? À peu près là, d'accord? Donc, ça veut dire que le sein, il va être, là, la moitié du visage est là, parce que la tête un peu tournée, l'extérieur est là. Donc, on va se placer ici. Ça nous permet de mettre le sein, l'arrondi du sein, ici, ok? Avec le bout du sein ici. Jusque-là, ça va. Les épaules sont penchées, donc les seins aussi, en parallèle. Hein, d'accord? Donc les épaules sont penchées, les seins aussi. Hop! Le deuxième sein est ici. On voit qu'il n'est pas très très loin du premier, donc on va pouvoir le mettre là. Ok? Donc, on a placé la poitrine, on va placer le flanc. On voit, ici on a une partie de son dos, c'est important. Hein. C'est important parce que regardez, pour ceux d'entre vous, et j'imagine qu'il y en a qui s'y connaissent en anatomie, on sait qu'ici il y a un muscle qui tient le sein, c'est le pectoral, d'accord? Donc il est là en vrai, et il est raccroché ici. Donc, on a cette petite forme-là, d'accord? Et ensuite, on va avoir le dos. Mais par contre, bon, on peut voir où il est à peu près, mais on ne sait pas exactement. On va s'amuser à dessiner la forme qui est là pour avoir l'emplacement précis du coude. Regardez, le coude, il est aligné avec le bout du sein. Ah, ok, j'observe ça. Donc, qu'est-ce que je fais sur mon dessin? Ben, je fais pareil. C'est-à-dire que le coude, je ne vais pas le mettre plus bas qu'ici. Okay? Et ensuite, j'ai cette forme-là. Alors, à quoi ça sert de dessiner les espaces vides? Les espaces vides sont des espaces qui ne veulent rien dire pour le cerveau. Donc, le cerveau, il ne va pas s'amuser à dire « je suis en train de faire un bras », etc. Il ne va pas vous induire en erreur. Il n'y a rien de plus facile à dessiner qu'une forme qui n'a pas vraiment de sens. Donc, on va dessiner une forme géométrique. Donc, on va dessiner ça. On sait qu'on s'arrête là, d'accord? Le flanc, un petit bout ici du dos. Et voilà. Et on a placé, en dessinant la forme du centre, on a placé le bras. Quand vous aurez un modèle devant vous, parce que l'idée c'est de dessiner avec un modèle vivant. Je ne peux pas encore le faire, mais peut-être que je trouverai l'installation pour le faire un jour. Vous allez faire exactement ça, sauf que vous allez tendre le bras et que vous allez fermer un œil et que vous allez regarder les alignements sur votre modèle vivant ou sur votre nature morte sur la table exactement de la même manière. Il suffit de tendre le bras et de fermer un œil. D'accord? Donc là, on continue et on va dessiner le coude. Le coude qui descend ici. Hein. De toute façon, j'ai l'alignement tout de suite, hein, puisque la forme est simple et qu'elle est là. Ok? Ensuite, je m'attaque à l'autre côté. Le bras passe tout près. Donc ici, on a le sein. Donc je dessine ça, hein, c'est le pec. C'est ce qui rattache le sein au reste. D'accord? Donc je vais le remettre ici. Et puis, vous voyez, le bras ici, il touche le sein. Enfin, il touche le dessous. Donc je mets là mon bras. Pardon, là. Ok? Il touche le dessous de mon sein. Là. Voilà. Donc c'est mon bras, il va être quelque part par là. Et puis, il est tout près parce qu'il est le long du corps. Donc, creux, biceps. D'accord? Dessinez, faites des formes simples. Tac, ok? Voilà. Donc, j'ai mes deux bras, enfin, les bouts. J'ai ici mon dos, j'ai mes bras. Elle commence à avoir un petit peu de tenue. 1, 2, 3. J'ai dit qu'à 3, j'étais en bas du ventre. Regardez, le nombril se trouve au-dessus, plus à droite. Donc, le nombril se trouve au-dessus, d'accord? On a la taille qui est ici, et ça fait ça. Et le nombril se trouve... De toute façon, le nombril, il est toujours face à la taille, hein, cherchez pas. Hein. C'est comme le creux du coude. Si vous mettez les bras le long de votre torse, vous verrez que le pli de votre coude correspond à votre taille. Voilà. Ok? Donc là, on a la partie droite, ici, du personnage. Ok? Voilà. Donc, la main va poser... La main, elle est ici, elle est tout près. Hein, elle va poser... sur le ventre. Alors, la main, on ne va pas la dessiner parce que le dessin d'une main, c'est compliqué, on est au fusain. Je dessine simplement la paume, les doigts, d'accord? Et voilà, on est là, ok? Une main, c'est grand. Une main, c'est grand comme un visage. Si vous posez votre main sur votre visage, vous irez du menton quasiment jusqu'en haut du front.
Donc faites attention, une main, c'est grand. Vous voyez, là, elle n'est pas loin du tout du nombril. Ok? Voilà. On a positionné le haut du corps. Un, tac. On a dit qu'ensuite, on arrivait, alors je ne sais plus, 1, 2, 3 ici, 4, on doit être là. On doit être à peu près ici. Tac, tac, on est là. Ça veut dire qu'on est à mi-cuisse. Mais par contre, il va falloir que je place ma cuisse. Parce que je sais qu'elle est comme ça, mais elle va là, elle va là, elle va là, on ne sait pas trop. D'accord? Donc je vais regarder où mon genou est aligné. Voilà. Donc vous voyez, mon genou, il est un tout petit peu devant la tête. Ok? Et il touche l'épaule. Quasiment. Ok? Donc, épaule, genou, on a dit qu'on était au milieu, on va être quelque part par là. C'est-à-dire que mon genou, quoi qu'il arrive, il n'ira pas plus loin que ça. Ça vous permet très, très vite d'avoir la torsion. Okay? Donc on a dit que là, on était au niveau du pubis, enfin un petit peu dessus. Donc l'entrejambe va être là. Et là, on va pouvoir dessiner hanche. Le muscle quadriceps, qui est quand même un gros muscle, donc on le travaille arrondi. Un petit creux ici et le genou. Voilà. Ok? Ici, il faut faire son déhanché. On va faire la même chose. Regardez comme ça passe loin de la tête. Regardez comme ça passe loin. On a quasiment, je vous le disais tout à l'heure, la largeur d'une tête. Clac. Ma hanche, elle va passer là. Pas moins. Hein. Donc, je vais pouvoir dessiner ici. Si vous ne faites pas ça, vous allez nécessairement redresser. Ce n'est pas de votre faute. On est fabriqué comme ça, c'est-à-dire que notre cerveau, depuis notre plus tendre enfance, est fabriqué de symboles et il redresse toujours le corps parce qu'on a toujours l'habitude de représenter un corps droit. Bon, c'est une autre histoire. Voilà, donc le genou est là, la fesse est là, je peux tout de suite faire l'ischio-jambier qui est un muscle rond, d'accord? N'hésitez pas, hein, on verra les dessins des muscles, etc. Bon, ça c'est encore autre chose, mais faites des blocs, ne faites jamais un dessin de corps en tournant autour comme si on avait une ficelle. On n'est pas mou, hein. On est constitué d'os et de muscles. Ça, c'est de la matière dense. Ok? Voilà, donc, on a placé la jambe. Ok? On voit ici, voilà, c'est pas difficile, hein. On est là. D'accord? Ok? Donc là, on est là. Et puis ici, on a cette petite forme rigolote. Donc, c'est quoi cette forme? C'est ça, il y a ça, et il y a ça. Je remonte. Et hop, magie, j'ai placé mon avant-bras. Je n'ai fait que dessiner l'ombre, enfin la forme creuse. Pensez-y, ok? Donc, mon avant-bras, coude, je vais pouvoir le prolonger ici, un petit peu plus penché peut-être, voilà. Et là, encore une fois, je vais faire cette partie-là, là, pouce. Et encore, il est un petit peu, voilà, et pouce et les doigts, et je vais juste faire ça. On fait ça, cette forme-là pour les doigts, parce que on va pas commencer à faire les mains, d'accord? Ok? Donc la main est posée ici, et le genou vient juste là, vous voyez? Il est juste ici, juste derrière, ok? Alors vous pouvez tout à fait mesurer aussi cet espace, si vous en avez envie. Mais on voit bien, si on a placé tout ça correctement, on voit bien qu'on est pas mal. Voilà, ici, ben, on va avoir le pli mollet-cuisse, ok? Et encore une fois, cette forme ici. Alors, regardez, ici, mon mollet touche là, donc il touche là, donc il va être là. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Hop, voilà, vous voyez? Il a suffi que je repère les points d'intersection, d'accord? Et donc, je vais avoir mon tibia, d'accord? Et je vais devoir faire cette partie-là. Donc, regardez, alignement, toujours. Je ne vais pas plus loin que l'oreille. Vous voyez? Si je ne fais pas attention, je vais dessiner par là. C'est pas bon. Regardez, le talon, on ne dépasse pas du tout. Hein. On est à l'oreille. Ok? Donc, ça veut dire que je vais être là. Mon mollet ne va pas aller plus loin que ça. Et donc, tac, tac. Donc, sous le genou, hein, et cheville, c'est ce qu'on avait dit. Donc, bas du ventre, mi-cuisse, sous le genou, encore une tête, cheville, encore une tête. Ok, on est là. Donc là, le creux, le mollet et la cheville. Mollet.
tibia. Voilà, vous voyez, ça se place tout seul. Mais ça se place tout seul parce que je procède étape par étape. Je descends tout doucement. Je place un côté et puis l'autre. Et je regarde les alignements, à droite, à gauche, vertical, avec quoi c'est aligné et tout. Okay. Ensuite, le pied, ben, vous voyez que le pied, il va un petit peu plus loin que le genou. Un pied, c'est grand. Hein. Un pied, vous pouvez poser votre pied ici. Un pied, ça va du coude jusqu'au poignet. Et je peux vous assurer que pour tenir debout, il faut au moins ça. Donc, le pied, il va au moins jusqu'ici. Ok. Donc ça peut sembler très grand. Donc qu'est-ce que font les gens? Ben, les gens, ils font des petits pieds comme ça. Ça me sûr que la dame, si elle se lève, elle tombe. Voilà, donc cheville, talon, coup de pied. Et voilà. Bon, le pied, mon pied il est géométrique. Je ne vais pas commencer à faire les doigts de pied. Mon pied est posé là. Il est bien placé puisqu'il est juste derrière le genou. Et je vois que mon pied ici, il est posé sur la ligne qu'on a fait là. Donc, regardez, bosse, creux, bosse, hop. Et voilà. Je peux même, vous voyez, vérifier où le doigt de pied arrive là, si je veux. Où il arrive là. Bon, c'est bon. Voilà. Et rapidement, j'ai dessiné un personnage qui tient la route. Évidemment, je le répète, si vous pouvez vous exercer sur du modèle vivant, c'est génial. Demandez à quelqu'un chez vous de poser dans des vêtements qui soient assez près du corps de manière à ne pas être en galère par rapport au pli, mais pour voir les formes. Et entraînez-vous à aligner toujours. C'est comme si on avait un quadrillage devant les yeux. Et puis ensuite, on peut s'amuser à placer les ongles. Bon, on en a mis là, d'accord. On a l'ombre du visage qui est ici. Voilà. J'ai les cheveux, hein, qui sont là. Bon, après, vous vous amusez, si vous voulez, à habiller un peu votre modèle. L'exercice était surtout... L'exercice était surtout destiné à vous faire prendre conscience qu'en faisant bien attention où se place le regard, on peut vraiment... je vais faire un petit chignon. Voilà. Voilà, donc toute cette partie du corps est plutôt dans l'ombre. Donc je travaille en hachure. Ah, j'avais oublié le bout du sein. Je travaille en hachure ici, ou alors je travaille en estompant, comme vous voulez. C'est un croquis, hein, ça n'a pas grande importance. Okay. Moi, j'avoue que je préfère les hachures. Voilà. Vous pouvez aussi faire à la sanguine. La sanguine sur papier craft, c'est assez joli si vous rehaussez avec du blanc. Voilà. Toute cette partie-là est plutôt dans la lumière. Là, on a un peu d'ombre également. Creux du cou. Voilà. Ici, évidemment, un peu aussi. Pubis. Voilà. Là, on a ça et ça. Donc, c'est les ombres du mollet et du genou qui est ici. Genou également là. Là. Et ici, un peu d'ombre sur le dessus de la cuisse. Ouais, celle-là, j'aime pas trop, donc je ne vais pas la faire. Non. Vous voyez, je vais préférer faire une ombre ici. Voilà. Et mon personnage est placé. Alors, on est vraiment sur du croquis. Je ne suis pas dans un dessin hyper réaliste, d'accord? Là, on est vraiment sur du croquis. J'essaie vraiment, par ce genre d'exercice, de vous faire prendre conscience de l'anatomie. Alors, c'est vrai que ceux d'entre vous qui sont dans des professions médicales ou qui sont dans le sport, bon, bah, c'est beaucoup plus facile parce qu'on connaît un peu les muscles. C'est beaucoup plus facile de dessiner. Hein, voilà. Mais je fais vraiment ça pour vous obliger à travailler par morceaux, par bloc. On n'est pas fabriqué d'un seul tenant. Et si vous pouvez de temps en temps aller regarder des croquis d'anatomie, d'écorchés, ce qu'on appelle les écorchés, c'est-à-dire des silhouettes sans la peau. Il y en a sur Internet, il y en a plein, pour vous amuser à voir comment les muscles se raccordent au squelette par les tendons. C'est assez passionnant. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à parler de la chaîne autour de vous et à me soutenir si vraiment vous en avez envie et si vous avez envie que les vidéos continuent et gagnent en qualité. Voilà. Très bonne soirée. À plus tard.